Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble en direct de Dubaï. Vous êtes dans mon bureau à la maison avec une belle vue juste derrière. Bon, je viens d'arriver donc il n'y a pas encore de déco, de machin, de trucs, mais ça fait plaisir, c'est cool et voilà, on a le coucher du soleil qui est juste derrière nous. C'est vraiment sympa. Donc aujourd'hui, on va faire un point comme tous les dimanches sur les indices, sur le Forex, quelques actions éventuellement. Et bien évidemment, tout ça pendant une vingtaine de minutes. Un point sur les crypto-monnaies également, le Bitcoin. On regardera un petit peu ce qui se passe. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Semaine qui était un petit peu compliquée, pas évidente, un petit peu de volatilité, mais des séances où voilà, il ne va rien se passer pendant 2 heures et bam, d'un seul coup, ça sort des OPR, ça rentre. Pas évident vraiment cette semaine. Voilà, après, comme tous les vendredis, on fait un bilan complet dans la communauté. Moi, clairement, je me suis auto-analysé. Bon, je ne fais pas une super semaine, je ne fais pas une pourrie semaine, mais je ne fais pas une super semaine. Il y avait des setups et peut-être que voilà, j'ai fait peut-être un petit peu trop de trades. Le fait d'être en challenge, d'ailleurs, j'ai réussi top step la première étape. Bah, ça met aussi une petite pression. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là. Donc voilà, après, ce qui compte en trading, ce n'est pas le nombre de trades gagnants, vous l'avez compris, c'est bien évidemment le ratio gain sur perte. Et combien tu gagnes 2 fois ton risque. Admettons que vous prenez 0,5% de votre capital de perte acceptée par trade. Par exemple, sur un top step 150 000, ça vous fait du 750 $ par trade. Bien, vous pouvez perdre 2-3 trades. Et puis le quatrième, ça peut être celui qui vous donne un ratio de 4 et qui vous permet de faire une journée extrêmement positive. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le trading et qui s'imaginent que, voilà, évidemment, il y a quand même un impact. Quelqu'un qui gagne 0 trade et quelqu'un qui gagne tout, il y aura un écart de performance, mais ce n'est pas le nombre de trades. Tu peux gagner 7 trades sur 10 et être perdant, comme tu peux gagner que 2 trades sur 10 et être gagnant. Encore une fois, je vous mets toujours en évidence ce genre de choses. Je vous sensibilise aussi, je vous vois pousser énormément de services, de signaux, ce genre de choses. D'ailleurs, je vais revenir à fond sur YouTube pour essayer de sensibiliser au max et vous donner un max de choses. Mais voilà, quand je vois des gens qui donnent des signaux, des alertes avec des ratios de 1, c'est pas possible de gagner sur le long terme. C'est impossible. Donc il faut vraiment se concentrer là-dessus et je me permets d'en reparler 30 secondes puisqu'à partir de mardi prochain, ça redémarre en direct. Chaque mardi soir, vous avez la théorie. Chaque jeudi soir, vous avez les questions-réponses. Ça pendant 30 semaines. Donc pour nous rejoindre, vous avez 2 solutions. Livestreamtraders.com, là c'est le service full avec les trading live toute la journée, avec les alertes, avec le Discord, etc. Mais pour ceux qui ont un tout petit capital, qui ne peuvent pas encore se permettre d'acheter la formation et ou qui démarrent, eh bien vous avez toujours commencerletrading.com. Commencerletrading.com, tout est dans la description de la vidéo. Et là, du coup, les gens de commencerletrading.com vont être invités à la formation. Donc ça vous permet d'avoir la formation gratuitement. Il suffit d'ouvrir un compte chez un broker, de déposer votre capital. Votre capital vous appartient, vous faites ce que vous voulez avec, vous pouvez investir dans des cryptos, dans des actions, dans du court terme, dans du forex, c'est vous qui décidez, il est à vous et vous avez accès à tout ça. Donc vous avez accès à notre Telegram VIP avec les signaux, vous avez accès au groupe du mardi soir, du jeudi soir, vous avez accès également à plein de contenus quand même gratuitement. Donc profitez-en, tout est en bas. Et évidemment, ceux qui veulent aller plus loin, il y a Livestream Traders. On va commencer les indices, les amis. Pour l'instant, on va faire un petit point sur le DAX-Souné, même si je vous avoue que je délaisse un petit peu les indices européens pour les indices américains. Il y a un petit peu plus de volatilité. Je préfère en plus... Voilà, c'est eux qui mènent la danse, hein, c'est le Standard & Poor's, le boss, j'ai envie de vous dire. Là, on a eu une semaine un petit peu tumultueuse, j'ai envie de vous dire. Pourquoi ? Parce qu'on a la Fed et on a eu l'inflation. On a une inflation qui est au plus haut de 40 ans, donc il va forcer la Fed effectivement à mettre un tour de vis, comme c'était annoncé. On a eu aussi Bullard, Michel Bullard, qui nous a dit oui, on va peut-être monter les taux d'1% et pas de 0,5. Donc voilà, c'est ce qui a provoqué la volatilité sur les indices américains et la baisse, et notamment vendredi soir avec des annonces concernant Ukraine-Russie. Il y a eu une énorme chute et c'est là où j'ai entre guillemets fait ma semaine grâce à ce short. Je vous le montrerai juste après. Donc en daily, si on regarde un petit peu le DAX, on va même jeter un œil en hebdo. Je vais passer un petit peu plus de temps sur les indices et je serai un petit peu plus bref sur les actions parce que vu le marché, j'ai pas envie d'en acheter de nouvelles. Le DAX, mine de rien, quoi qu'on en dise, il est toujours dans un range. Même si effectivement, ça sent du cul, on est toujours, quand on regarde un graphique hebdo, là vous l'avez sous les yeux, on est toujours dans un range avec une borne basse support 15 050, 15 070 qui tient. Donc moi, tant qu'on tient ce range, je ne vais pas shorter comme un goré. Ça ne veut pas dire que je ne tente pas des ventes. Vous allez voir que sur le dos, vendredi en fin de journée, il y a une belle vente qui est passée. Mais tant qu'on ne casse pas les 15 050, je ne shorte pas comme un porc. À l'inverse, si à un moment donné, on casse effectivement cette zone sur le DAX,
les 15 000 va-t-on dire, là ça pue. Et là effectivement pour avoir un mouvement de consolidation plus important, on prend son Fibonacci par exemple et on va regarder voilà, les différents paliers. Pourquoi à chaque fois ça s'ouvre cette fenêtre là? C'est chiant ça. Et on va prendre les différents paliers Fibo. Donc pourquoi pas 38 qui correspond à peu près à cette ancienne zone ou à une ancienne polarité qui a été un peu travaillée. Bon, on ne va pas parler du futur, on ne le connaît pas. L'analyse technique, ce n'est pas une boule de cristal. Ce n'est pas l'analyse technique qui va vous dire oui, ça va monter ou descendre. Non, l'idée c'est de détecter des setups, des niveaux d'intervention et d'essayer de suivre le flux. C'est comme ça que je travaille. Donc en attendant, les 15 000 tiennent et quand on va en daily, on voit que cette zone elle est sympa. Il y avait d'ailleurs, je vais me remettre voilà, sur 200 unités de profondeur, on avait d'ailleurs une petite vague de Wolf sympa et effectivement on a le cul entre deux chaises parce qu'on a d'un côté la vague de Wolf et le support sous nos fesses. De l'autre côté, ça passe pas encore, on est sous les moyennes mobiles, on a cette espèce de résistance oblique qui fait le job si vraiment on se base que sur l'analyse technique. Pourquoi à chaque fois il y a cette fenêtre qui s'ouvre? Mais c'est chiant ça. Voilà, attendez, je vais tracer un truc. Voilà, c'est bon. Oh là 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 là. Ok, il y a cette résistance oblique là qui passe pas, mine de rien. Hein, donc ça a été plusieurs fois point de résistance et de contact. Donc là, on est entre les deux. Donc clairement, mon plan, si je parle d'un point de vue, on va dire, swing trading. Donc ça va être 1, de passer vendeur si on passe les 15 000. 2, d'acheter fort si on arrive à valider cette espèce de double bottom un peu merguez et de casser les 670. Et entre-temps, eh bien, de tester la zone, c'est-à-dire de peut-être acheter s'il y a un beau signal le bas et pourquoi pas essayer de shorter un recontact sur cette ligne. C'est un petit peu plus sport. Donc on va dire que le plus prudent, il va attendre qu'on sorte de ce merdier pour prendre une direction et donc pouvoir faire derrière du suivi de tendance. Et celui qui est un petit peu plus sport, il peut éventuellement tenter un dernier achat sur les 15 050. Donc voilà ce que je vois sur le DAX. Et le DAX, à part ça, sincèrement, on peut aller le regarder en 1 heure si on veut. Alors oui, on aurait pu vendre le plus bas cassé, blablabla, le plus fort du monde, il a vendu ici, il a coupé là, bon d'accord. Au-delà de ça, ce que je vais surveiller donc pour la semaine prochaine, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, effectivement une cassure des plus bas, plus de la zone en clôture, on cherche des ventes sur rebond technique. Et donc éventuellement un petit dernier achat pour tenter cette zone, si jamais on vient chercher la zone lundi, qu'il y a un signal là-dedans, et qu'il y a un W, M15, il y a une divergence, il y a ce genre de choses. Et là, pourquoi pas tenter un dernier achat. Voilà ce que je vais me contenter de surveiller pour lundi sur le DAX. J'espère que c'est assez clair pour vous. Côté Dow Jones, j'en profite pour vous remontrer la vente que j'ai faite vendredi soir. Vous connaissez l'OPR. Je ferai évidemment encore, comme promis, une vidéo sur l'OPR. Ce sera sur la chaîne YouTube. Hop. Bougie de 15h30. Open Price Range. Très très utilisé dans mes stratégies. Très très utilisé tout court. C'est un range qui va se tracer sur le plus bas et le plus haut de la bougie M15 de l'Open. Donc 15h30, 15h45. Et donc, j'ai tenté une première vente. Ici, il y avait Charlie qui était avec nous, un abonné qui est aussi en challenge. On a tenté une première vente sur cassure de l'OPR, on est rentré sur le pullback. On a attendu, on avait un stop au-dessus de l'OPR, c'est venu chatouiller, on a eu un peu peur. Et finalement, on est revenu légèrement au prix. Et c'est remonté, on s'est dit on passe BE, ça pue. Quand j'ai vu la deuxième cassure de l'OPR et le pullback qui ne repassait pas, je suis re-rentré. Et c'est là que j'ai passé mon top step. C'était un trade un petit peu gambling, j'avais un petit peu chargé la mule, mais je l'assume. Top step, je vais être honnête avec vous, je l'ai raté 2 fois. Je ne vais pas vous faire croire que je suis le plus fort du monde. J'ai eu la chance. FTMO, je les ai passés, alors le 50 000 du premier coup, le 200 000 du deuxième coup. Top step, je l'ai déjà reset 2 fois. J'assume. Pourquoi? Parce que c'est plus sport, vous avez moins de drawdown acceptés, c'est que 3 000 $ sur 150 000 $. Donc vous avez... Ça fait combien en pourcent? Ça fait 2% de perte max. Donc quand tu es habitué à FTMO un petit peu plus large, voilà, j'étais un peu agressif, je l'ai raté 2 fois. Et alors? Décomplexez-vous. On a l'impression qu'en France, on a une sorte de bien-pensance du trading. Il ne faut pas rater, il ne faut pas perdre, c'est caca. C'est pas grave. Ça m'a coûté 350 $ pour m'inscrire. J'ai reset 2 fois 99 $. Si là, je vais jusqu'au bout du process, ça m'aura donc coûté 550 $ d'obtenir 150 000 $ supplémentaires. C'est pas grave. Je veux dire, je fais une petite parenthèse 2 secondes, il faut se décomplexer. Il faut arrêter la bien-pensance de dire il faut faire...
Il n'y a pas de règle. Sinon, il y aurait un livre de trading, un seul livre, et on suivrait tous ce livre. La réalité, c'est que 80% des gens perdent. Et qu'il y a très très peu de personnes qui seront là dans 5 ans. Pourquoi? Parce que émotion. Et donc, si dès le départ, tu es stressé, tu as une sorte de ligne de conduite plus ou moins fictive à suivre et puis une bien-pensance, t'es niqué. Il n'y a pas de bien-pensance, il n'y a pas de règle. Décomplexez-vous. Ça ne veut pas dire prenez un challenge et faites des all-in. Ça veut dire parfois, on a le droit de s'autoriser d'être un peu plus agressif sur une partie de son trading. Moi, aujourd'hui, j'ai le 200 000 FTMO sur lequel je prends que du 5 étoiles de chez 5 étoiles. J'ai le 50 000 qui est un peu mon compte gambling. Et si je vais jusqu'au bout du 150 000 top step, ce sera le compte sur lequel je prendrai mes plans du matin. Parce que tous les matins, je prends des plans sur DAX-Do et j'ai très souvent raison. Basta. Et j'ai un petit compte Interactive Broker futur sur lequel je m'éclate. Voilà. Si tu me juges, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu vois ce que je veux dire? Donc décomplexez-vous. Bref, short sur le pullback sur l'OPR, je suis rentré. J'ai essayé d'accompagner la baisse. Je suis sorti sur le plus bas précédent. J'ai fait 220 points à 30 $ du point. C'était énorme. Voilà. Ça m'a fait passer mon top step. Magnifique. Et ça m'a sauvé ma semaine. On revient sur le Dow Jones. Du coup, j'aime pas la gueule qu'il a. Je vais être honnête avec vous. Ça me fait peur. Même si quand on regarde d'un point de vue hebdomadaire, on est toujours dans ce range. Je veux dire, il n'a toujours pas cassé les 34 000 points. Ce sera cette zone cassée qui sera le signal d'un début de marché correctif, voire baissier. Tant qu'on est au-dessus, regardez d'ailleurs ce beau marteau sur la dernière semaine de janvier, ça fera du ping-pong. Très clairement. On n'est pas à l'abri que la semaine prochaine, il rattrape tout. Je n'en sais rien. Mais je veux dire, ne vendons pas la peau du dromadaire avant de l'avoir tué. Petite adaptation à Dubaï. En daily, ce qui me dérange, c'est l'avalement confirmé. C'est-à-dire que on avait eu un premier avalement sur la bougie Tuesday. Tuesday, c'est mardi. Hein. Putain, niveau d'anglais. Là, si quelqu'un veut m'aider à aller plus vite dans mon apprentissage de l'anglais, la chose animaux. Par exemple, it's a cat, this is a cat. Un chat. Wolf, dog. Voilà, j'en suis là. Donc, les jours, j'ai pas encore bien Tuesday. Il y a une chanson, je crois, Monday, Tuesday, Wednesday. Bref, Tuesday, mardi. Comment perdre toute crédibilité, bien sûr, sur YouTube en direct. Il y avait un premier avalement. Il n'a pas été confirmé. Même si la bougie est rouge, faites attention. Ce n'est pas que la couleur de la bougie. Vous savez qu'on attend des confirmations sur des setups. Et bien là, celui qui ne sait pas, il se dit « Ah bah c'est bon, c'est une rouge, on est confirmé, je vends. » Non, ce qui compte, c'est qu'on clôture en dessous de la précédente. Là, la bougie est rouge parce qu'on avait ouvert en gap haussier. Donc naturellement, vu qu'on a clôturé plus bas que l'ouverture de cette bougie, elle est rouge. Mais la clôture n'est pas plus basse que celle de la précédente. Donc cet avalement n'avait pas été confirmé. Ce qui est différent de l'avalement de jeudi. Jeudi, gros avalement, mais confirmé par la bougie de vendredi. Ça va, on a le droit de s'amuser un petit peu quand même. Du coup, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et là, effectivement, acheter one shot maintenant, ça pue. Parce qu'en plus, on a un espèce de double top qui n'est pas le plus beau. Mais bon, moi, je pense qu'il va retourner à 34 000 si vraiment je devais donner mon sentiment. Mais c'est un petit peu facile à dire. Là, je suis beau gosse quand même aujourd'hui. Hein. J'étais acheté des petites fringues pour les vidéos. Là, je me regarde dans le retour. Je me trouve pas mal. En 4 heures, on est toujours en flux un peu chelou. On a validé cette espèce de double top. Donc effectivement, je vais plutôt chercher des ventes. Même si, attention, regardez la polarité. Regardez ça. Comme par hasard, c'est encore le plus bas de vendredi. C'est-à-dire que c'est une zone qui a été, si on peut remonter dans le temps, hein, qui a été très travaillée. Support, résistance, 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 support, support, résistance, 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 support, support. Donc, voilà. C'est dangerous. On ne sait pas trop dans ce truc-là. Il faut suivre le flux du jour, il faut se mettre en M15, M5, travailler des signaux clairs. Mais là, si tu te bases sur le daily, on est proche d'un gros support, mais en même temps, on a fait un avalement confirmé. Je vous avoue que ce n'est pas évident de prendre une décision. En tout cas, je ne pense pas que ce soit le moment de vendre dans cette zone de polarité. Je ne connais pas l'open, mais si jamais on passe en dessous et qu'on casse les plus bas de vendredi, oui, évidemment, on peut continuer à vendre sur des petits rebonds techniques, sur des petites unités de temps, sur des petites figures de reprise du flux, par exemple. On casse, on a un petit pullback, tac, on va essayer de chercher 34 000. Ce genre de choses. À l'inverse, si cette zone elle tient et puis qu'on fait un très très beau signal et qu'on repasse en flux haussier au moins en 15 minutes, on pourra se permettre d'essayer d'acheter. Mais pas tout de suite. On va surveiller les petites zones, les petits plus bas précédents. Donc ça va être mon plan. Plutôt, quand même, vu la gueule du truc,
plutôt essayer de chercher des ventes sur rebond technique, mais faire attention aux zones de polarité. Donc, cassure des plus bas de vendredi, petit pullback, on essaie de rentrer. Petit pullback sur le plus bas précédent cassé. Pourquoi pas une vente un petit peu plus fun, c'est-à-dire que la zone de polarité, elle fait le job, ça échoue, on passe pas, et boum, on va rechercher 34 000. Voilà, ce genre de choses, pourquoi pas. Je vous montre une dernière chose, c'est la fourchette de Andrews. Andrews, il avait un sacré coup de fourchette, je peux vous le dire. Elle est où celle-là? Elle est là. Alors, clac, clic et clac. Regardez cette fourchette, comme elle est belle. Très intéressant la fourchette d'Andrews. Pitchfork. Regardez comme elle est jolie. Regardez surtout la médiane. Toucher, toucher. On va chercher la médiane, on rebondit jusqu'à l'intermédiaire et bam, on va chercher l'intermédiaire d'après. C'est incroyable cette fourchette d'Andrews. C'est incroyable. Donc on peut, si on se base uniquement sur la fourchette d'Andrews, imaginer un petit pullback sur la médiane pour enfin aller chercher le bas de la fourchette. C'est une probabilité, c'est une autre stratégie. Et qu'est-ce que ça nous donne comme zone d'intervention? Oh, comme par hasard, celle qu'on a vue tout à l'heure, autour des 34 900. Donc voilà un peu mon plan. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. On va dire cassure directe, boum, des plus bas de vendredi, on vend sur rebond. On va retester la médiane, voir une petite exagération jusqu'au 900. C'est une zone d'intervention. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait noté pour le plan de vendredi. C'était une vente sur rebond sur les 250, 270 pour ceux qui sont dans le groupe VIP et dans le Discord Livestream Trader. Je continue avec le gold. Le gold qui est à 2 doigts de casser son triangle. Pour l'instant, cette résistance ne passe pas. Évidemment, il faudra qu'on clôture au-dessus du précédent plus haut pour éventuellement aller chercher de nouveau plus haut. Donc, je vais surveiller le haut du triangle. Et le pétrole, j'ai failli le vendre sur la RAMI confirmée parce qu'on est dans le cadre d'une vague de Wolf, mais je vous avoue que j'ai senti le piège. Donc, j'ai dit on va attendre un retest de la zone et un signal. Donc, ça veut dire, on sait que les vagues de Wolf, souvent, ça fait 1.5 qui dépasse et réintègre. On va attendre sagement un vrai gros signal par là pour essayer de la tenter, pour avoir vraiment le top RR. Maintenant, attention, évidemment, pour l'instant, il n'y a pas the signal. OK? Côté Forex, FX, bion. Ah, mince, attention. Yeah. Forex, j'ai quelques positions en cours, du bien, du moins bien. J'ai de la UDUSD toujours, avec cette vague de Wolf, cette épaule tête épaule, pardon, en léger gain. J'ai de l'euro NZD. J'ai acheté l'épaule tête épaule inversée ici. On n'a pas été chercher tout à fait le TP, on vient corriger. Peut-être c'est un throwback exagéré sur le précédent plus haut, je garde. Le silver, j'attends qu'il sorte de cette résistance. Il est dans mes positions, mais je ne l'ai plus. On s'était fait reprendre BE sur la première tentative d'achat. Et j'ai du NZD CAD, un petit peu gourmand. Je suis rentré, j'ai pas attendu, je vous en ai parlé la dernière fois, j'ai pas attendu la réintégration du point 5. Je suis rentré un peu plus bas pour améliorer mon RR. Je sais que c'était un petit peu couillu, mais au moins ça me faisait un RR de 7. Donc bon, je suis toujours dedans en léger gain. Du côté des opportunités, il y a pas mal de choses qui sont sympas. Il y a l'euro CHF. Regardez-moi ça c'est du caviar. C'est-à-dire qu'on a une vague de Wolf hebdo, on a un double bottom daily, et on vient faire, mais au point près, quasiment le pullback sur la ligne de coup. Donc ça, magnifique. On a presque le même délire sur l'euro GBP, en exagérant un petit peu. Euro GBP sur lequel on est sur une très très grosse zone de support. Donc on attend un beau signal. Il y avait une sorte de double bottom là-dessus, mais bon, il est un peu merguezé. Donc je préfère l'euro GBP. JBP AUD. Alors là, pareil, ça c'est tasse avec anse ou épaule tête épaule inversée. Je préfère voir la tasse avec anse très sincèrement. La vraie ligne de coup de la tasse avec anse, c'est à peu près cette zone ici. On casse, on vient se réappuyer. C'est propre. Je vais acheter lundi. Stop assez court, sous les plus bas. TP, l'objectif, la hauteur de la tasse. GBP AUD, magnifique. Euro CNH, on avait une divergence hebdo, mais là, ça pue. Je vous la montre quand même, mais à la limite, attendons le pullback sur le bruit pour ceux qui connaissent les divergences. GBP Yen, on est dans une grosse zone de résistance tout de même. Donc c'est intéressant à surveiller. Il n'y a pas encore le signal qui va bien, mais on a peut-être un double top en formation, d'autant que Yen valeur refuge. Si les indices continuent leur baisse, ça va être plutôt le type de monnaie qui va plutôt monter. Donc si le Yen monte, le GBP Yen baisse. Donc ça a du sens. On surveille ça, un éventuel petit double top en formation. L'euro doll, il était sorti. Regardez, alors je vais la tracer avec les corps parce que j'aime pas les tracer avec les mèches. Voilà. Il est sorti de cette résistance, boum, peut-être petit throwback sur la résistance cassée,
à surveiller. On en a encore 2-3 autres. Là, non, il n'y a rien. CAD-JPY, pas terrible non plus. Et GBP-NZD, magnifique. Donc GBP-NZD qui a cassé une résistance. Attention, il est sur une espèce de grosse oblique qui pour l'instant ne passe pas, mais j'aime bien la bougie hebdo qui montre qu'il y a une pression vendeuse, mais avec cette grosse mèche en dessous, les acheteurs sont revenus. Et donc je vais attendre que ça casse le précédent plus haut, les 2,05 pour éventuellement aller chercher les 2,10. Voilà, côté Forex. On termine les amis avec les actions et on fera le Bitcoin à la fin. Cette vidéo, je vois qu'elle dure déjà 20 minutes. J'espère que c'est pas trop long pour vous. J'espère que c'est que du bonheur. On a le GBP NZD. Mais pourquoi je ne suis plus là? Oh, regardez, 3, 2, 1. Effets spéciaux, Steven Spielberg. Alors, côté action, forcément, mon portefeuille fait la gueule. Je ne vais pas vous mentir. Il n'y a que Blue Knight Energy qui est pas mal. Action donnée par Yann qui s'occupe des actions long terme en attendant d'officialiser tout ça. J'avais acheté une divergence haussière sur Biomérieux. Je suis encore en gain, mais ce n'est pas terrible parce que ça a corrigé normal dans le siège du marché. J'avais acheté Netflix, petit coup de poker sur une bulle, on revient au prix. J'avais acheté Tesla sur le support ici, pile poil sur la bougie verte, on revient au prix. J'ai Lufthansa, par contre celle-là elle cartonne. On a acheté ça, pourquoi? Parce qu'on est en train de former un double bottom mensuel. On l'a acheté il y a quelques semaines. C'est plutôt cool. Bon, forcément ça suit le marché, mais pour l'instant on est en gain. Baidu, on est également en gain toujours, mais ça corrige un petit peu. Voilà, bon, les actions, c'est pas terrible. J'ai pas beaucoup d'actions. J'en surveille quelques-unes, c'est vrai. Mais bon, vu la tronche du marché, il y a un coup de poker, j'ai envie de vous dire. Je vous fais ce cadeau. C'est Orpea, c'est les maisons de retraite, c'est les EHPAD. Il y a eu un scandale de maltraitance, donc le titre s'est cassé la gueule, mais les avis des analystes restent extrêmement haussiers. Je crois que sur zone bourse, on doit être autour des 70. Il y a quand même une divergence haussière, mine de rien. Et là, bon, c'est un peu joueur, vous n'êtes pas obligé d'aller engager all-in. Mais là, on est sur une très belle zone polarité mensuelle. Et en plus, on fait une bulle à pesanteur mensuelle. Donc, ça peut valoir le coup de se dire, OK, dans une approche un peu gambling, je vais y aller, je vais prendre une petite position. J'ai un petit risque. Moi, je vais mettre un stop vers les 24,70 et je vais chercher le comblement du gap. Bon, un RR de feu de Dieu. Il y a d'autres titres qui m'intéressent, mais naturellement, pour l'instant, on surveillera Alibaba si ça casse les 137, si jamais le marché repart en tendance. Il y avait quoi? Il y avait ServiceNow, quand même, mine de rien, avec une espèce d'ETE un peu, je vous avoue, une Bogdanov. On repasse à une de coups, mais ça reste intéressant. Il y avait quoi de top? Il y avait Wendell avec une vague de Wolf intéressante également, il y a une divergence haussière. Il y avait Beyond Meat qui était cool avec une belle divergence hebdomadaire, mais qui n'est pas encore validée. Cela dit, je la continue à surveiller, j'aime bien cette action-là. Il y avait Focus Home également, qui est une belle action là. Par contre, on fait un plus bas, plus haut que le précédent. Une épaule, tête-épaule inversée, absolument fabuleuse en hebdo. Et on est venu pullbacker ce biseau. Donc ça, en plus, elle tient. C'est une action qui a pris 3,85 alors que le marché s'est quand même cassé la gueule vendredi. Donc ça prouve que voilà, il y a des actions qui évoluent un petit peu à contre-flux, on va dire. Ça, j'aime bien. Voilà. Là, on casse la MM50, on se met un stop sous le pullback sur le biseau, on laisse couler. Ça peut être pas mal. Côté vente, il y en a deux qui m'intéressaient, mais c'est déjà parti. Il y avait une vague de Wolf sur Southern Capital, mais c'est trop tard. Et il y avait Technip avec un double top, mais bon, merguez autour de la ligne de coup, donc tant pis. Donc voilà, quand c'est un peu incertain sur les indices, on fait attention sur les actions. C'est pas baissier, donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'interdire d'acheter les titres, mais voilà, laissons passer l'orage, parce que sinon on va se faire stopper sur les actions. Pour terminer, on va finir par notre ami le BTC. Donc le BTC, je vous avais dit, moi je passe en USDT, en stablecoin sur l'ensemble de mes crypto-monnaies, si et uniquement si on casse les 30 000. On a eu un peu chaud, on est venu à 33, pour l'instant, ça tient. On a une espèce de cassure de la résistance oblique qui couvrait toute la baisse. Donc très gros signal d'achat avec d'ailleurs une énorme bougie. Je pense qu'il y a eu pas mal de stops qui se sont fait sauter ici. Donc très très beau rebond technique. On casse la MM50, c'est plutôt pas mal. Donc effectivement, pour moi, c'est un signal d'achat. Pour moi, cette cassure là sur la bougie du 4 février, c'est très gros signal d'achat. D'autant que quand on prend un peu de recul, sur le BTC, on est quand même dans un espèce de canal haussier. Et c'est le bas de canal qui a fait le job. Maintenant qu'on a 1, 2, 3, 4 points de contact, on peut considérer que c'est un beau canal avec une espèce d'étoile du matin quand même en bas. Donc pour moi, très 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 sympa ce Bitcoin. Signal haussier, ça ne veut pas dire qu'il ne rebaissera pas et ne refera pas un test. Mais pour celui qui accumule, alors vous allez dire, oui mais tu l'as déjà dit à 42. Oui c'est vrai, je vous l'avais déjà dit par ici à 42, mais on est à 42. Bon, effectivement, on est passé par 33, mais c'est la crypto-monnaie. Je veux dire, si tu as les yeux sur le graphique une minute, tu es en PLS.
Quand tu achètes de la crypto-monnaie pour de l'investissement long terme, tu vas accumuler régulièrement sur les points bas et tu sais très bien qu'il y a de la volatilité. Ce n'est pas une action lambda, ce n'est pas le DAX, c'est le Bitcoin. Donc pour moi, ça reste un très bon signal d'achat, cette cassure de résistance. J'aimerais évidemment la petite conso qui nous permette d'en reprendre à 38, pas à 42, mais voilà. C'est pas quand il est à 70 qu'il faut s'y intéresser, les amis. C'est quand il est à 30 ou 32, bien évidemment. Voilà pour cette vidéo du dimanche. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations. Je vous ouvre un bouton ou pas? Allez, hop, non. On va laisser fermer. Voilà, j'espère en détente. C'est dimanche, forcément, c'est cool. Chez nous, il est 18h15. Chez vous, il est 15h15. Donc, je vais vous publier ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez passé un bon moment. Et aussi sur le son. Parce que là, j'ai acheté un top micro. C'est Shure. Très bonne marque de micro. Et normalement, vous avez un top son. Allô? Bonjour, c'est Johnny. J'ai fait Tours, j'ai fait Nantes, j'ai fait Tours-Nantes. Waouh! Donc normalement, vous avez un bon son. Mettez-moi un petit commentaire sur la qualité du son. On revient en force sur YouTube à partir de la semaine prochaine. Il y aura pas mal de contenu. Je vais vous faire des vidéos sur l'OPR. Je vais vous faire un review de TopStep et de la plateforme. Je vais vous parler des différentes plateformes de trading, ProAltime, TradingView, Trade Decoder, tous ces trucs, toutes les questions que j'ai en fait. Voilà, je reviens. J'ai eu une période un petit peu de changement, c'est normal. Après une période un peu compliquée, vous le savez, ceux qui me suivent, séparation, Covid, décès de mon oncle, etc., etc. Là, je suis en pleine forme. Là, je peux vous dire que je suis boosté. Attention. Donc, ça va chauffer. Et pour ceux qui veulent se former, tout simplement, vous avez deux solutions. Vous avez bien évidemment Livestream Traders, pour ceux qui veulent aller à l'essentiel et qui veulent vraiment le Graal, le top du top, où là, vous êtes avec nous toute la journée. Vous êtes en temps réel sur les marchés avec nous, notamment dans le pack scalper l'après-midi. On trade ensemble. Vous êtes vraiment encadré comme dans un cocon. Vous êtes avec moi de A à Z avec tous les membres. On prend les décisions ensemble. Ça, c'est idéal pour ceux qui passent des challenges ou qui veulent obtenir du capital. Et encore une fois, pour ceux qui veulent y aller plus tranquillement, qui veulent quelque chose de, on va dire bon marché, c'est offert. Donc, on ne peut pas faire mieux. Vous avez commencé le trading. Merci à tous. Je vous souhaite un très bon dimanche, les amis. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a plus de 50% des vues qui ne sont par des non-abonnés. Terminez les conneries. Merci à tous. Ciao.